L'élection pour les anciens de la JCC, ils savent que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et j'ai toujours eu le temps de prier et de demander à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le besoin du peuple de Dieu. Quand je suis arrivée à la Cité des Triomphes, j'ai prié et j'ai triomphé par la grâce de Dieu. Je lance un vibrant appel à toute la jeunesse du monde entier. Que le Seigneur nous bénisse. Retrouvons-nous à la récollection et le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Batbana passe, le 19, vous ne serez pas déçus. Tu peux être déçu avec quelqu'un, mais pas avec la prière. Je suis sûr que durant cette récollection, nous allons crier à Dieu. Nous allons prier. Dès que tu penses que tout va bien à la maison, tu viens d'une bonne famille, tout va bien pour le moment, mais tu ne connais pas ce qui peut venir dans 10 ans, 5 ans. C'est le moment de prier, avoir la révélation et de sécuriser ton avenir, la décision de la présence de Dieu. Venant dans le monde, je sais que notre Dieu va manifester sa gloire. L'an 32 de la jeunesse chrétienne combattante de JCC en sigle se commémore ce 19 juillet 2024 dans tous les sièges et noyaux de la Fondation Olangi Rocho dans le monde entier sous le thème « Prions jusqu'à triompher ». À Kinshasa, pour marquer d'une pierre blanche l'événement, deux activités sont donc au programme. Le vendredi 19 juillet 2024, il est prévu une veillée dénommée Veillée des Triomphes à partir de 23h à la Cité des Triomphes, 17e rue Limité, numéro 20, quartier industriel. Et du dimanche 21 juillet au mercredi 24, il est prévu une récollection de prières. Pour en parler sur les contours, les pourtours autour de l'événement, nous sommes très honorés de recevoir dans ce plateau spécialement conçu pour la circonstance Maman Aksa Kassia Olangi. Il faut dire qu'elle est présidente internationale de la JCC, mieux coordonnatrice générale. Elle n'est pas seule, vous voyez bien, mesdames et messieurs. Nous sommes accompagnés de quelques responsables de la JCC. On va commencer par vous, Maman Shalom. Shalom. Nous sommes très honorés de vous avoir dans ce plateau. Merci. Alors avec vous, on va commencer sur... nous sommes à 32 ans de la JCC. Quelle est la santé actuelle de la JCC, d'abord dans le monde et précisément à Kinshasa? Merci pour la question. Nous bénissons le Seigneur, on ne se plaint pas. La santé de la JCC internationale, je peux dire que tout va bien. Parce que j'ai toujours dit que la jeunesse chrétienne combattante, nous sommes l'avenir du ministère. Et pour le moment, vu ce que Dieu est en train de faire avec nous, le Saint-Esprit nous inspire du jour au jour comment continuer l'œuvre que nos parents d'heureuse mémoire avaient débutée, de nous accrocher à la vision qu'ils nous ont montrée. Et par la grâce de Dieu et par le soutien du Saint-Esprit, nous sommes là et nous évoluons très bien. On va rester avec vous, Maman Kassia. On a souvent tendance à voir à la JCC conférences, médias retraits, colloques internationaux. Cette fois-ci, vous nous parlez de récollection de prières. Pourquoi? Bon, déjà la récollection pour les anciens de la JCC, ils savent que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Surtout au début du ministère chrétien du combat spirituel, la JCC avait commencé, on organisait plus de récollections et de retraites à l'époque. Et l'Esprit de Dieu nous a vraiment convaincus de revenir vraiment à l'ancienne époque, de reprendre cette habitude. Et on a voulu parler de récollection. Pourquoi? Parce qu'on a voulu que cette fois-ci, que la jeunesse chrétienne combattante, vu que c'est les moments de vacances, que les jeunes passent beaucoup plus de temps dans la prière. Or, qui dit récollection, c'est un recueillement spirituel. C'est en fait une forme de retraite. Sauf que la différence avec la retraite, c'est que quand on dit retraite, souvent on reste dans les sites de l'église, on ne sort pas, on reste sur place. Mais avec la récollection, on vient pour un moment déterminé dans la journée et après on rentre à la maison. Donc la récollection, on passe plus de temps dans la prière, en train de parler à Dieu et écouter Dieu. Et on a voulu que cette fois-ci, que les jeunes se déchaînent dans la prière, qu'ils déchirent leur cœur et qu'ils restent au pied de Jésus pour triompher. Voilà. Le thème retenu, c'est prions jusqu'à triompher. On se souvient bien que Maman de Rose Mémoire avait écrit, Maman Olangi, bien sûr, de Rose Mémoire, avait écrit un livre sur prier jusqu'à triompher. Quelles sont les motivations derrière ça? Je peux dire que alors que j'étais en train de préparer la récollection, chaque fois qu'on nous lançons toujours le thème, on le fait sous la direction du Saint-Esprit. Et j'ai toujours eu le temps de prier et de demander à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le besoin du peuple de Dieu. Et souvent, lorsque le thème vient de lui-même, ça correspond aux besoins du peuple de Dieu. Et quand j'ai prié, Dieu m'a dit, il est temps que les jeunes se lèvent pour prier jusqu'à triompher. Parce qu'il y a prier. Mais ici, on insiste, prier jusqu'à triompher.
C'est comme ça que l'Esprit de Dieu me ramène, comme tu viens de dire, au livre de maman. Là, je vais essayer un peu de montrer à nos bien-aimés qui sont à la caméra. Pour les combattants du ministère chrétien du combat spirituel, qui ont déjà eu l'occasion de lire le livre de maman et à prier jusqu'à triompher 1, 2, 3, jusqu'à 4. Alors, l'Esprit de Dieu me ramène à ce livre et me dit pourquoi ne pas rendre hommage à la servante de Dieu en rappelant ce thème. Parce que vous voyez, la jeunesse chrétienne combattante, nous sommes en train d'évoluer. À l'époque, quand maman avait écrit ce livre, peut-être qu'il y avait certains jeunes qui avaient peut-être 15 ans, 12 ans à l'époque, qui n'ont jamais eu l'occasion de lire ce livre. Quand vous lisez ce livre, c'est en fait comme le résumé de la vision du ministère chrétien du combat spirituel. Alors voilà l'occasion de ramener ce thème pour donner à l'occasion aux jeunes à l'époque qui n'avaient pas eu le temps de lire ce livre, de se rapprocher du livre, d'aller dans le plus ample détail et de le lire. Mais nous, pendant la récollection, nous allons juste survoler, mais nous allons vraiment demander à tous nos bien-aimés de s'en procurer de ce livre pour aller vraiment aller dans les détails. Et je suis sûre que ce que Dieu avait dit à notre maman, qu'après avoir lu ce livre et prié, nous allons réellement triompher. On parle de prier jusqu'à triompher. La JCC a 3 jeunesses, les juniors, les seniors. En quoi est-ce qu'un jeune junior de 8 ans bénéficiera de ce thème? Il va triompher sur quoi? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit au début, je ne suis pas seule. Il y a beaucoup de responsables qui sont sur notre plateau ici. Nous sommes ici, on va partager. On va aussi échanger autour du thème. Moi, je vais essayer d'introduire et puis je vais laisser aussi la parole à nos bien-aimés. Quand vous lisez même le livre de maman, lorsqu'on nous dit prier jusqu'à triompher, je prends d'abord le premier point où on nous dit il y a des règles. Parce que lorsque nous prions, il y a aussi la prière du combat spirituel. Et pour nous, les combattants, il y a des règles que nous devons suivre. Par exemple, le premier point où maman là nous dit que pour bien prier, afin de triompher, il faut connaître son identité. Ce que nous appelons les origines, d'où nous venons, qui nous sommes. Parce que dès que maman nous a enseigné, il y a 50 ans passés, des décennies passées, beaucoup de personnes ne connaissaient pas le Seigneur. Donc, surtout en Afrique, les gens sont nés dans des familles où les gens ne connaissaient pas Dieu. Et par rapport à ces origines, les gens ont eu à pratiquer des choses. On voyait des familles où il y avait des malédictions, où il y a eu des cérémonies. Certaines familles ont été livrées de génération en génération au diable et aux ténèbres. Et les gens ont grandi dans cet environnement-là. Et lorsque nous grandissons, nous évoluons, nous donnons notre vie à Christ, oui, c'est bien, nous avons le salut, nous connaissons Jésus-Christ. Mais quelque part dans nos vies, il y a des choses qui ne marchent pas. Pour commencer quelque part, d'où nous venons, par rapport à nos origines, nos identités, nous sommes bloqués quelque part. Et même si tu pries, tant que tu ne connais pas, tu n'as pas la révélation sur ces origines, cette identité, il y aura toujours un problème. Tu ne pourras pas prier jusqu'à triompher. Pour triompher, il faut avoir la révélation, il faut connaître toutes ces choses. Raison pour laquelle, au ministère, on m'a insisté sur ça. Donc, un jeune de 12 ans, de 8 ans, de 15 ans, de 14 ans, s'il prie, il est d'abord enseigné, il a l'information qu'il faut, il pourra maintenant mieux prier. Et quand il prie, Dieu est capable de révéler un enfant de 8 ans. Même un enfant de 12 ans peut avoir une révélation sur sa vie. D'où il vient, afin d'avoir la révélation. Nous avons des jeunes de 9 ans, 8 ans, qui sont en train de vivre des maladies héréditaires, qui vivent déjà les répercussions de l'origine d'où ils viennent. D'où un enfant de 8 ans, il doit prier. Les parents vont prier pour lui, oui, mais quand l'enfant de 8 ans, 9 ans a déjà la conscience, a l'information qu'il faut, à son niveau, on peut l'emmener à prier jusqu'à... Bonjour maman, Lémina Onumbe, on va parler du thème, on va tout centrer sur le thème, prions, qui nous invite tous. On parle de prière, de quelle prière? De quelle genre de prière s'agit-il? Prière d'intercession, d'adoration, ou alors c'est une prière spécifique pour avoir le triomphe? Merci, je bénis le Seigneur. Moi, je pense que la prière dont on nous parle ici, c'est une prière. Vous allez voir que dans la Bible, Jésus-Christ a appris à ses disciples comment prier. Et la prière dont on nous parle ici, c'est une prière qu'on apprend. Quand nous venons au combat spirituel, on nous apprend à prier et au final, nous allons avoir le triomphe, nous allons triompher. Et quand nous prions, c'est-à-dire nous savons pourquoi est-ce que nous prions, comme Maman Axa venait de dire, nous devons d'abord connaître nos origines. Quand tu apprends tes origines, tu connais bien tes origines, tes parents. Parce que quand on parle de la prière, on nous dit on apprend à prier. Quand tu apprends à prier, c'est-à-dire il y a des réalités spirituelles qu'on va t'apprendre aussi qui va t'aider à prier, à mieux prier et pour au final triompher. Et moi je pense que la prière ici, c'est une prière où quand tu viens, on te parle des origines de tes parents, même à 8 ans, comme tout à l'heure maman venait de dire, à 8 ans, on peut déjà apprendre un enfant à 8 ans, à dire à un enfant de 8 ans que dans la famille, il n'y a personne qui avance,
il n'y a personne qui a étudié ou il n'y a personne qui a eu son examen d'État. Et quand tu dis à un enfant de 8 ans comme ça, c'est-à-dire quand tu amènes l'enfant à la prière, tu apprends déjà à l'enfant à prier pour vaincre la condamnation et la malédiction de sa famille. Et à la fin, l'enfant va triompher. Moi, je pense que c'est un peu dans ce sens-là. Je vois Maman Kasseya qui veut renchérir sur la même question. Merci beaucoup, Sœur Jemima, pour ta contribution par rapport à cette question. Ce que je voulais rajouter, la Sœur Elisabeth a aussi demandé de quel genre de prière il s'agit pour triompher. Moi, je vais inclure tous les genres de prières. Pour les gens qui ont eu l'occasion de lire le livre de Maman, Maman a parlé de toutes sortes de prières. Elle a commencé par la repentance, après elle a parlé de l'adoration, après elle a parlé de l'efficacité du sang de Jésus, après elle a parlé de l'importance du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous donne la révélation. C'est l'Esprit de Dieu qui a la capacité de nous parler, de nous montrer d'où nous venons. Lorsque nous avons des zones d'ombre dans nos vies où nous ne comprenons pas, à ce moment-là, on a besoin du Saint-Esprit. Comme Maman nous a montré dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai, et je t'invoquerai des choses que tu ne connais pas. Donc des prières d'invocation, des prières d'intercession, à tout est inclus. En fait, la prière dont on parle ici, c'est toutes les sortes de prières qu'on nous a enseignées, depuis les affermissements jusqu'à la fin de notre formation. Toutes ces prières sont importantes, mais seulement lorsque nous prions, il faut être conduit par le Saint-Esprit pour savoir, par rapport à cette bataille, quel genre de prière il nous faut. Parce que même comme Maman nous enseignait, elle nous disait toujours, elle disait, tu vois, à un moment donné, Maman nous amenait plus de la repentance. On passait des heures dans la repentance. Parce qu'il y a certains combats, juste avec la repentance, Dieu peut débloquer certaines choses. Il y a certains problèmes, juste avec l'adoration, Dieu peut ouvrir des portes. On a vu dans la Bible, Daniel, dans la fosse au lion, il est sorti comment? Dans la prière, dans l'adoration. Les compagnons de Daniel dans la fournaise ardente, en train de louer. Ils sont sortis, la 4 personnes est descendue. Paul et Silas, en prison. Rien qu'avec la louange et l'adoration, les prisons se sont ébranlés. À un moment donné, l'Esprit de Dieu te conduit que là, il faut prendre autorité. Il faut chasser les démons. On a vu Jésus le faire. Quand il est descendu de la montagne, quand il a rencontré les troupeaux qui étaient possédés. Pardon, l'homme qui était possédé. Qu'on appelait l'homme qui était un peu agité là. Est-ce que vous pouvez me compléter? Le fou de Gadara. Voilà, quand Jésus a rencontré le fou de Gadara, il a compris que ce n'était pas lui. Il y avait un esprit qui animait la personne. À ce moment-là, il a fait la prière d'autorité. Donc, toutes les sortes de prières sont incluses pour triompher. Mais seulement, à chaque combat, il faut savoir, conduit par le Saint-Esprit, quel genre de prière qu'il faut déclarer pour triompher et avoir la victoire. Se connaître, se situer pour mieux combattre, un des fondamentaux au ministère chrétien du combat spirituel. Alors, Paul Anguilleuse, moi, disait souvent cette question fondamentale, qui suis-je? Donc, il est important de se connaître, ne pas donner des coups de machette dans l'air, pour cibler la piste de l'ennemi et pour remporter la victoire. Avec vous, Papa Ferdinand Dioré, l'un des responsables de la JCC aussi, on parle de prière, prions jusqu'à triompher. On triomphe sur quoi? Il faudrait que ceux qui viennent à cette manifestation savent exactement, ils vont triompher sur quoi? Merci beaucoup, Sœur Elisabeth. Avant de répondre à cette question, je salue d'abord l'intervention de Maman Onyumbe par rapport à la question qui lui a été posée et aux éléments que Maman Kasseya aussi a eu à compléter. Je voulais, si tu vas me permettre, commencer d'abord par là avant de remonter vers la question qui m'est posée. Alors, comme Maman Kasseya venait de le dire, au ministère chrétien des combats spirituels, il y a toute une leçon sur la prière. Et il n'y a pas seulement qu'une seule sorte de prière. Il y a plusieurs sortes de prières, l'adoration, la louange, la prière d'autorité, ainsi de suite. Et par rapport à ça, il n'y a pas une prière norme. C'est-à-dire une prière qui est applicable pour résoudre toutes sortes de problèmes. À chaque problème correspond un type de prière qu'il faut. C'est un peu un élément que je voulais juste ajouter par rapport à ça. On m'avait posé la question de savoir que par rapport au thème de vos prières, bon, prions jusqu'à triompher. On m'avait posé la question de savoir, nous sommes appelés à prier pour triompher sur quoi? J'aimerais d'abord vous dire au départ qu'il est dit ceci, je crois, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8. Il est dit ceci, soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous
cherchant qui dévorer. C'est un monde en conflit. Et nous sommes réellement en guerre. Je crois dans le monde, il y en a qui disent la vie c'est un combat, et ainsi de suite. Même si dans le cadre qui est le nôtre, la nature de ces combats-là, ou la nature de cette guerre-là, c'est une guerre qui est purement spirituelle. C'est un combat qui est purement spirituel. Nous ici, dans le cadre de notre récollection, nous sommes appelés à prier pour triompher sur les forces du mal, sur les forces de ténèbres, sur les systèmes de nos familles, sur les malédictions qui ont été mises en place au niveau de nos lignées et qui continuent à détruire les vies des gens, à détruire les destinées des enfants au niveau des familles. Nous sommes appelés à prier pour triompher sur les liens de famille, sur la sorcellerie de la famille, sur les systèmes maléfiques de nos familles, sur l'influence maléfique de la maison de nos familles, ainsi de suite. Et je crois dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 18, la Bible dit ceci, « Faites en tout temps à l'esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Ce n'est pas par hasard que Dieu a placé dans sa parole tous ces versets, puisqu'il voit quels sont les dangers que nous, la jeunesse, nous courons. Aux sœurs de famille, nous sommes sortis, nous sommes des Africains, nous sortons des familles où des fois on n'a jamais confessé Christ. C'était la coutume, c'était la tradition, nous avons été vendus, nous avons été maudits, ainsi de suite. C'est comme ça que nous, la jeunesse chrétienne et combattante, étant enseignés, surtout en cette période des grandes vacances, on a mis en place un programme spécial de récollection, de prières, avec un thème, nous poussant à nous lever dans la prière, non seulement pour prier, mais pour finir la victoire. Et lorsque nous sommes en train de regagner, sur le monde de l'école, l'université pour certains, les lycées, les collèges pour certains, nous repartirons avec des grandes victoires. Sœur Elisabeth, je bénis le Seigneur pour ce que le frère Ferdinand venait de dire. Je ne vais pas monopoliser la parole, vu que nos bien-aimés aussi doivent parler. Nous, plus précisément, la jeunesse, nous avons un défi à relever. Parce que, oui, on a beaucoup de défis à relever, merci. Je me rappelle même lorsque papa expliquait la vision du ministère, quand il expliquait les 3 organismes, il avait l'habitude de dire que la manière dont le diable attaque les jeunes, c'est pas pareil qu'il attaque les papas et les mamans. Le diable sait comment nous attaquer différemment. Et pour nous, les jeunes, si nous devons expliquer sur quoi nous devons triompher, en dehors du fait que nous venons de quelque part, des origines maléfiques, nous devons triompher sur ça. Mais des fois aussi, ces origines maléfiques aussi s'appuient sur la réalité d'aujourd'hui pour pouvoir détruire la jeunesse. Et qui dit la jeunesse, c'est l'avenir de demain, à tous les niveaux, même dans la nation et tout. La jeunesse, en fait, c'est l'avenir, c'est en fait le futur. Nous avons tous des destinées. Mais le diable est tellement jaloux de ça qu'il met en place devant nous des choses qui vont nous attirer pour nous emmener en enfer. On a triomphé sur le lesbianisme, la masturbation, la sorcellerie, la sirène des eaux, l'impudicité. Parce que c'est ça que le diable est en train de nous montrer par rapport à la jeunesse. Nous, dans les réseaux sociaux, le diable utilise tout ça pour nous détruire. Et c'est par la prière que nous allons triompher sur cela. Donc si je peux compléter mon frère Ferdinand, nous aujourd'hui les jeunes, si nous devons triompher aujourd'hui, nous devons triompher sur tout ce que l'ennemi nous présente pour répéter l'histoire négative de nos parents. Ils utilisent tout ce qui est du siècle présent, comme le frère Génon vient de le dire, tout ce que je viens de citer, le lesbianisme, la masturbation, l'impudicité, la sorcellerie, l'occultisme, la franc-maçonnerie, tout ça. C'est sur ça que nous devons triompher pour avoir la victoire dans nos maisons. Alors on parle de prions jusqu'à triompher. Est-ce que quelqu'un parmi nous a un témoignage flash où il a prié, il a triomphé, une bataille qu'il a remportée pour édifier, encourager, fortifier ceux-là qui nous suivent de partout dans le monde entier, qui vivent peut-être des situations similaires? J'ai prié, j'avais un problème, j'ai prié, avec la prière fervente du juste et d'une grande efficacité. Qui a prié, un témoignage de quelques minutes pour nous montrer, nous pousser encore à bien comprendre ce thème. Oui, déjà,
nous bénissons Dieu pour ces grands thèmes qui est venu vraiment pour nous montrer encore quelle est la volonté de Dieu, parce que la prière est avant tout la volonté de Dieu. Raison pour laquelle dans 1 Thessaloniciens, il dit « Priez sans cesse ». Il nous exige de prier parce qu'il connaît la réalité du monde dans lequel le Seigneur nous a envoyés. Et moi, étant venu dans le monde, à un moment donné, la vie a complètement basculé, comme Madame Kassé venait de le dire. La vie a vraiment complètement basculé. Je me suis trouvé dans les ténèbres. J'étais vraiment dans les ténèbres. J'ai fait beaucoup de choses que la jeunesse fait actuellement. Comme quoi, par exemple? Ouais. En tout cas, j'ai passé ma vie dans l'impudicité, dans l'homosexualité, dans la bestialité. À un moment donné dans ma vie, bon, déjà, tous ces péchés, tout ce que j'ai connu, je n'avais pas assez d'amis. Je suis grandi un peu timide, je n'avais pas d'amis. J'apprenais certaines choses par moi-même. J'apprenais certaines choses par téléphone, par l'Android, en entrant sur Facebook, j'apprenais certaines choses. Pire encore, j'apprenais certaines choses par des rêves. Je dors et puis je rêve, on me dit fais ceci, on le fait comme ça, on le fait comme ça. Je me rappelle à un moment donné, on m'a donné le prix, j'ai rêvé quelqu'un venir et il me dit, tu vois, toi je t'ai préparé pour aller dans des hôtels. Wow. Je me suis réveillé, c'était un rêve. Mais après un temps, je me sentais obligé d'exécuter cela. Et on m'a donné le prix, non, tu vois, si tu pars, tu vas rencontrer telle personne, tu vas rencontrer les prix qu'il va te demander, c'est ça. J'ai grandi avec un prix d'une chose que je n'ai jamais fait. Et après un bout de temps, le sentiment, cette envie a commencé à naître en moi. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé au milieu de filles, on les appelle le pute. Et finalement, j'étais tombé avec une. Et après cela, ma vie a vraiment basculé dans les ténèbres. Et j'ai pleuré ces jours-là. J'étais déjà JCC, j'étais chrétien. Personne ne savait à la maison. Je l'ai gardé en moi durant des années parce que j'avais peur de le dire. Et après cet acte-là, j'ai prié Dieu. Quand j'ai prié, le Seigneur, par sa bonté, parce qu'il veut que nous puissions prier, le même jour, le Seigneur m'a révélé qu'est-ce qui s'était passé. J'ai eu la révélation de tout ce qui s'était passé. J'ai compris pourquoi j'étais parti dans ces choses-là. Il y avait des choses qui étaient en moi, qui m'ont poussé à faire ce que j'avais été dans la prière. Que je puisse encore prier, jusqu'à ce que la lumière reviendra dans ma vie. Et j'ai commencé à prier, en tout cas, je passais des nuits dans la prière, je passais des veillées, je ne manquais pas à la chambre haute. J'ai vraiment conduit une vie de prière parce que je connaissais maintenant mes origines. Je connaissais que ma vie était complètement détruite et que tout ce que je rêvais dans mes rêves finirait par s'accomplir si je ne prie pas. Alors je me suis noyé dans la prière, je me suis mis dans la prière jusqu'à ce que le Seigneur a commencé petit à petit à façonner ma vie, à m'éclairer, à me montrer, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ça, tu es consacré. J'ai complètement consacré ma vie à Jésus jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à ouvrir des portes. Il y a vraiment beaucoup de témoignages quant à la prière. Je pense que c'est un petit témoignage, bon c'est un grand témoignage, mais un témoignage que je ciblais pour ces moments. Merci beaucoup. Amen. Je vais compléter le frère Jonathan. On ne peut pas tenir comme ça. Okay. Je vais compléter le frère Jonathan. Je pense que ce qu'il vient de dire, tout à l'heure, c'est très important par rapport à son témoignage. Je viens de retenir quelque chose. Il a dit quelque chose de très important. Il a dit, pendant qu'il était même à la JCC, il menait une vie qui n'était pas bien. Mais quand on nous parle déjà, quand tu es déjà à la JCC, c'est-à-dire à la JCC, nous sommes dans une école de prière. On apprend à prier. Et mais jusqu'au moment où il était encore à la JCC, il n'avait pas encore triomphé de l'impudicité, de la malédiction. Peut-être parce qu'il ne maîtrisait pas encore les origines et les liens, les condamnations de sa famille. Et voilà pourquoi on nous demande de prier jusqu'à triompher. Donc quand tu viens à la JCC ou quand tu viens en Christ, c'est-à-dire il y a des choses qui sont collées à toi, les liens, les condamnations, les malédictions, les origines. Et quand tu pries,
tant que tu n'as pas encore la victoire, tant que tu n'as pas encore la réussite, ou tant que tu n'as pas encore fait tomber un géant qui était en toi, donc tu n'as pas encore triomphé. Voilà pourquoi on nous demande de prier jusqu'à triompher. Donc jusqu'à ce que je vais voir en moi, si j'avais un esprit d'impudicité, j'avais un esprit du vol, j'avais en moi la cupidité, j'avais en moi la prostitution, j'avais en moi, je sais pas, un esprit qui me manipulait, ou la nuit, jusqu'à ce que je vais voir que cet esprit est parti, jusqu'à ce que je vais voir que l'impudicité m'a lâché, c'est à partir de là que je vais dire que j'ai triomphé. Voilà pourquoi on nous demande de prier jusqu'à triompher. Alors, pensez-vous qu'il y a des choses qui, par la prière, partent d'elles-mêmes, par la chaleur de la prière, ces choses commencent à nous laisser d'elles-mêmes? J'aimerais, avant de parler, de compléter un peu Maman Onyumbe, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à compléter. Par rapport au témoignage de notre frère Kadiou, c'est très profond. Vous voyez, Maman Kassia vient de parler sur les règles. Là, nous avons les règles. Comment prier? Quels sont les éléments qui peuvent te pousser à prier? Vous voyez, ici au ministère, le premier élément qui nous pousse, nous tous, à prier, tu dois d'abord te connaître, comme Maman Lang disait. Connais-toi toi-même. Donc, le frère était ignorant de ses origines. Donc, tu peux être au ministère, mais si tu ne connais pas tes origines, tu vas commencer à balader. Tu peux être là, tu écoutes, mais si tu ne connais pas les origines. Vous allez voir dans la Bible, même Jésus, il n'a pas beaucoup parlé de la prière. Mais quand il parle de la prière, il est sérieux. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de versets. Non, Jésus n'a pas beaucoup parlé de ça. Mais vous allez voir comme les versets, prier sans cesse. Quand Jésus vient, il trouve à qui simplement, il voit que non. Oh, mais il dit, non, ça c'est ma maison. Ça doit être une maison de prière. Vous savez, il y a des autres. Donc, quand Jésus parlait de la prière, c'est et Jésus aussi, en connaissant ses origines, avec la mission qu'il avait, jeune qu'il était, il savait que non, ici sur terre, je dois prier. Première origine de Jésus, Jésus savait que non, je descends d'un certain personne qui s'appelait Adam. Parce que Jésus était aussi le second Adam. Donc, étant second Adam, Jésus savait très bien que non, la chose qui avait fait tomber Adam dans le jardin d'Éden, c'était le serpent. Donc, en connaissant ses origines, que non, c'est le serpent qui fait tomber. Moi aussi, Jésus, je ne dois pas dormir. Je dois faire quoi? Je dois prier. Vous avez remarqué que la même chose qui avait tenté Adam, c'était le serpent, et ça revient encore. Quand Jésus entre à prier, c'était quoi? Les serpents. Jésus devait prier jusqu'à ce qu'il doit dominer les serpents qui avaient fait tomber les premiers Adam. Donc, si nous ignorons les origines, d'où nous venons, d'où nous sortons, on ne peut pas triompher, parce qu'on doit triompher par rapport à ces origines-là. D'où nous sortons, d'où nous venons. Et s'il faut prier, la première base, c'est, tu dois, maman insister toujours, il faut avoir la révélation. Ça va te permettre de maintenant regarder par rapport au programme de prière, d'où je peux mettre ma tête pour faire quoi? Pour triompher. Donc c'est un peu ça. J'ai aimé toutes vos interventions, particulièrement celle de Maman Kassia, où elle parle des mots actuels qui minent les jeunes. Une jeune fille qui est lesbienne, qui est prostituée, qui veut venir prier, dans quel état d'esprit elle va venir? Culpabilité, elle va se mettre derrière, ou alors elle va venir avec l'attitude de vainqueur pour triompher. La Bible déclare, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est une invitation. Quand Dieu nous invite, il ne nous condamne pas. Il y a un Dieu plein d'amour et plein de compassion. Son objectif est que nous puissions nous rapprocher de lui, écouter sa parole qui est la vérité, parce que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque nous approchons de lui, nous écoutons sa parole qui est la vérité, qui doit nous affranchir, qui est la première information qui est basée sur la parole de Dieu. C'est pourquoi au ministère, maman insistait sur les enseignements. Même au ministère, quand vous voyez, je suis JCC, je suis au ministère, ceux qui sont là pour écouter les enseignements et ceux qui ne viennent pas aux enseignements, vous allez voir qu'il y a une différence. Parce que les enseignements, c'est ça en fait l'information qui est basée sur la parole de Dieu. Et une fois que tu as la parole, tu as l'information. Au début, tu auras d'abord un sentiment de regret. Pourquoi j'avais fait ça? Pourquoi j'ai mené ma vie comme ça? Mais après, la parole de Dieu nous réconforte. Le Saint-Esprit nous console, il nous donne le courage. Et quand nous faisons la prière de repentance, nous sommes convaincus que Dieu nous a pardonné, la vie continue. On ne peut plus avoir une attitude de culpabilité. Mais seulement, j'aimerais juste rajouter un point très important par rapport au témoignage du frère Jonathan, comme la sœur Géma a dit, et le frère Gédéon. Il a dit, étant JCC, il n'a pas commis ces choses en dehors de la JCC. Ça, c'est ce qui vraiment me fait un peu mal à la tête. C'est pas qu'il était d'abord au monde et puis il est venu au ministère. Il a commis ces choses étant JCC. Là, j'aimerais vraiment attirer l'attention des jeunes qui vont nous suivre.
Tu peux être à la JCC comme le frère Général a dit, mais tu viens seulement faire plaisir aux parents. Il y a des JCC comme ça, qui viennent parce que les parents les forcent de venir. Donc, ils ne comprennent même rien. Ils viennent seulement se promener, se balader. Tout ce qu'on enseigne là, ils ne comprennent pas. Même ils viennent à la JCC, ils ne comprennent pas. Pour triompher, il faut d'abord comprendre pourquoi tu es là, comprendre les enseignements, comprendre tes origines pour bien prier. Et aussi, je viens de lire, pendant qu'on se parle, j'ai lu une 5e règle ici dans le combat spirituel, où maman, là, de mémoire, elle dit la résistance spirituelle aux offres sataniques. C'est-à-dire que quand tu connais tes origines, tu sais prier et tu sauras aussi résister au diable. Donc tu sais que moi, par rapport à mes origines, comme le frère Jonathan, par exemple, moi, je viens de la bestialité, je viens de l'impudicité. Donc là, dès que je vois seulement, il y a quelque chose qui m'attire vers là où j'étais, je dois m'éloigner. Je dois savoir comment résister au diable pour avoir la victoire. Ça aussi, ça compte. La Bible déclare, ne donnez pas l'accès au diable. Des fois aussi, nous-mêmes, nous donnons l'accès au diable par nos attitudes et nos comportements. Donc si nous voulons réellement triompher, reconnaissons nos origines, cherchons la délivrance dans la prière et nous devons faire un effort pour résister au diable, pour ne pas tomber, mais d'aller de victoire en victoire, de succès en succès. Prions jusqu'à triompher. Pour quel résultat à l'issue de la célébration? Est-ce qu'on s'attend à quoi? Est-ce que les jeunes viendront prier, faire de la gymnastique, ou alors à la fin, il faudrait qu'il y ait un impact réel sur leur vie, sur leur comportement au quotidien? Je préfère que la présidente du comité réponde, parce que c'est ça qui va organiser la recollection. Merci pour la parole. Je bénis l'Éternel pour cette émission qui va vraiment édifier la jeunesse, pas seulement la jeunesse quinoise, pas seulement la jeunesse congolaise, mais la jeunesse du monde entier. Parce que cet âme si profond va éveiller nos consciences. Nous venons prier pour quel résultat? Comme on venait de le dire, c'est pour triompher. Triompher du système de nos familles. Triompher du système du siècle présent. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de systèmes. Le lesbianisme, nous voyons les homosexuels, nous voyons... Le monde a essayé de rendre ces choses normales. Le monde a essayé de rendre ces choses... Ça devient... compréhensible. Nous voyons que même jusque de petits enfants commencent à savoir que non, une petite fille peut avoir une copine, petite fille, et peut changer, parce qu'il y a le diable qui s'est installé pour dérouter la jeunesse. Alors nous venons prier jusqu'à triompher de ces choses, à quitter dans ces systèmes, à savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas adhérer dans ça, mais nous devons nous conformer à la parole de Dieu, aux instructions données et surtout pour nous JCC, aux enseignements que nous recevons à la JCC. À nous entendre, on a comme l'impression que ce n'est que les jeunes qui sont conviés à ces moments de prière. Est-ce que les papas, les mamans qui nous suivent n'ont pas besoin de triompher aussi sur les systèmes, sur les origines et les paroles qui ont été prononcées? Est-ce que ce n'est que les jeunes qui sont conviés? Est-ce que les papas, les mamans peuvent aussi venir accompagner? Le logo de la JCC est bien clair. Les parents soutiennent les enfants. Donc, il faut toujours un accompagnement. Est-ce que vous pensez que cet événement, les parents sont conviés? Ou alors, ils vont rester à la maison, laisser les enfants triompher, rentrer avec la victoire? Non, les parents sont vraiment conviés. Je pense que peut-être à la fin de l'émission, tu vas peut-être bien expliquer le programme, comme tu as su le dire tantôt. Nous aurons d'abord la première veillée, la veillée du 19, du vendredi 19 juillet, pour commémorer l'anniversaire de la jeunesse chrétienne combattante. Déjà, cette veillée qui est dénommée la veillée de triomphe, tout le peuple de Dieu est convié. C'est un peu comme la veillée d'armes, c'est pas seulement la JCC. Et les parents, et les tantines, tout le monde est convié à cette veillée. Et durant la recollection, tous les parents sont les bienvenus. Vous savez, au début du ministère, maman insistait que, je me rappelle à l'époque, quand on avait des cafés chrétiens, tous les parents venaient. Quand on avait des activités pour la JCC, les parents venaient nombreux. Parce que maman disait toujours que la JCC n'éduque pas les enfants. L'éducation commence à la maison. Les encadreurs de la JCC viennent seulement ajouter un plus. Mais l'éducation, c'est les parents. Raison pour laquelle, lorsqu'il y a des activités de la jeunesse, les parents sont conviés pour entendre des choses qui vont les aider à éduquer les enfants. Parce que l'éducation spirituelle est très importante. Et quand ils vont écouter les témoignages, ça va les aider aussi à avoir le discernement. Parce que les témoignages, c'est une sorte de vérité qui ouvre les yeux spirituels. Ça fait tomber l'aveugle. Alors, tous les sièges de l'Europe vont se retrouver à Lyon cette fois-ci. C'est un regroupement. Pourquoi le choix du siège lyonnais de la FOW pour abriter la recollection de prière? Oui, bon, ce choix a été fait du fait que Lyon, c'est parmi les anciens sièges de l'Europe, mais qui a été un peu souvent abandonné. Et on a vu, les 2 dernières années, on a vu une jeunesse qui est en train de s'accroître au niveau de Lyon, qui essaye un peu d'attirer notre attention. Alors on s'est dit, mais il y a une jeunesse là à Lyon, parce que souvent on parle souvent de la JCC Paris, JCC Bruxelles,
Mais nous oublions que, par exemple, en France, on a plus de 9 sièges en France seulement. Et Lyon est l'une des villes en France. Et quand déjà, il y a une branche, ce que maman faisait souvent, quand il y a une branche qui essaye de se démarquer, on m'avait toujours l'habitude d'honorer le siège. Vous allez voir, on peut aller, vraiment pouvoir aller faire des grandes conventions dans des petits pays comme ça. Pourquoi on va laisser, par exemple, le Cameroun, ou la RDC, ou l'Angola pour aller organiser une grande activité au Bénin, où peut-être le ministère n'est pas si grand que le Cameroun et l'Angola? Pourquoi? Elle voulait honorer. Et souvent aussi, Dieu donnait une révélation précise à un moment par rapport à cette ville. Pourquoi il fallait aller là-bas. Donc, Lyon, on a voulu d'abord encourager les jeunes qui sont en train de se démarquer. On a remarqué qu'il y a l'amour pour l'œuvre de Dieu. Il y a l'amour pour la JCC. Il y a la soif de chercher la face de Dieu. Et on se dit, on va aller encourager cette jeunesse. On va aller honorer ce siège qui fait vraiment un effort de se démarquer. C'est vraiment ça parmi les raisons principales. La recollection, c'est dans tous les sièges à travers le monde entier. Est-ce qu'il y a des orientations particulières pour chaque siège en fonction de ses réalités pour la bonne tenue des festivités marquant la commémoration des 32 ans de la jeunesse chrétienne combattante? Tout ce que nous pouvons souhaiter à tous nos sièges, c'est de passer vraiment des très bons moments de prière, de respecter les instructions qui ont été données, que nous puissions tous rester sur le thème, que toute la jeunesse chrétienne du combat spirituel dans le monde entier passe vraiment des moments de prière pour qu'après cette récollection, nous puissions tous avoir des témoignages. Restons dans les instructions qui nous ont été données par rapport à cette récollection. Prions, cherchons la face de Dieu. Et je suis convaincue qu'après cette récollection, nous allons tous triompher. On va tous triompher. Est-ce qu'à Kinshasa, il n'y a pas d'autres délégations qui vont se joindre à nous pour passer ce moment de prière? Oui, nous avons le siège de Maluku, de Brazzaville et de Pointe-Blanche et quelques sièges du Congo-Brazzaville qui vont se joindre à Kinshasa pour la recollection. Alors, on va inviter comme ça les jeunes qui n'ont pas jusque-là bien cerné le message de cette recollection à venir massivement. À tous les rôles, je peux le dire, tu invites une maman, un papa, un jeune, parce que nous voulons que tout le monde triomphe cette année. À qui veut-il prendre la parole? On va Ferdinand, un message pour inviter les jeunes à se joindre à nous. Déjà, on commence ce vendredi par la veillée de triomphe. Donc, c'est comme une veillée pour nous préparer à la recollection. Un message pour inviter les bien-aimés des autres églises, des différents districts communes de la ville-province Kinshasa à se joindre à nous pour passer des moments de triomphe avec le Seigneur. Je lance un vibrant appel à toute la jeunesse du monde entier, en général, et du ministère chrétien de combat spirituel en particulier. Je vais essayer même d'aller au-delà de ça pour parler aussi de toutes les mamans et tous les papas qui seront en train de nous suivre. Nous les invitons à se joindre à nous à travers nos sièges, à travers nos noyaux, institués ici à Kinshasa, à la Cité des Triomphes, pour que nous puissions passer de bons moments et de beaux moments dont la prière dans une dimension qui va ouvrir même les portes qui étaient verrouillées, dans une dimension qui va provoquer un déclic général et généralisé. Amen. Et ils ne seront pas vraiment déçus. C'est Dieu du ministère, qui est le Dieu de notre jeunesse, va créer de l'impact direct dans leur vie et dans leur famille. Que Dieu vous bénisse. Oui, la vie, pourquoi j'avais vécu tellement beaucoup de choses qui n'allaient pas bien dans ma vie. Et quand je suis arrivée à la Cité des Triomphes, j'ai prié et j'ai triomphé par la grâce de Dieu. Donc, jeune, partout là où tu te retrouves, je ne sais pas, ton ministère, nous t'invitons, nous vous invitons, venons nombreuses à la Cité des Triomphes. Papa, maman, ne laissez pas les enfants seuls, venez. Parce qu'il y a des fois, il y a des problèmes qui arrivent dans la vie des enfants. La cause, ce sont les parents. Et quand tu amènes ton enfant, tu tiens l'enfant, vous priez, main dans la main, tu connais les origines, tu parles à l'enfant. Je sais qu'à la fin, l'Éternel va se manifester glorieusement et il va se manifester dans nos vies, dans la vie de toute personne qui va venir vraiment avec un cœur libre, avec beaucoup d'amour pour recevoir la victoire et triompher. Et je sais que cela sera possible au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à venir nombreux, pour ceux qui sont à Kinshasa, aux alentours de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Blanche, Maluku. Venez nombreux à la Cité de Triomphe, Limité, quartier industriel, numéro 20. Partout dans nos sièges, dans le monde entier, vous êtes les bienvenus. Tu es JCC, peut-être que tu es découragé. Moi, j'ai entendu une JCC dire, moi j'ai beaucoup jeûné, j'ai beaucoup prié, je suis fatigué, ça devient une routine. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses de Dieu ne sont pas des routines. Dieu nous dit, prions jusqu'à triompher. La même Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux, je descendrai, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Bien-aimés dans le Seigneur, venons nombreux. Je suis sûr que durant cette recollection, nous allons crier à Dieu, nous allons prier. Peut-être que tu penses que tout va bien à la maison, tu viens d'une bonne famille, tout va bien pour le moment, mais tu ne connais pas ce qui peut venir dans 10 ans, 5 ans. C'est le moment de prier, avoir la révélation et de sécuriser ton avenir, ta destinée dans la présence de Dieu. Venons nombreux, je sais que notre Dieu va manifester sa gloire. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais inviter toute la jeunesse à venir. Je peux le faire en Lingala. Okay. Banakin, Banabraza. Jeunesse congolaise nyonso. Tozo invité bino nyonso na récollection au JCC organisé na limité 17e rue industrielle numéro 20. Eza pona kaka banate. Atayo papa, atayo mama. Problème o elekelio, elekio makasi, o luki, o salinyos ozo kokati. Eza les malades, eza les mbongo, eza les situations encore difficiles. Toeni toye biso ke na moment o ya lo samu erokoya ko sambela elongo na biso okokutana na Yesu pe Yesu nde akopesa yo solution. Yesu nde akopesa lobiko, Yesu nde akopesa kimia na kati ya mitema na biso yango tolobi boya ebele tozozela bino. Soyez le bienvenu, que Dieu vous bénisse. Amen. J'invite tous les jeunes, tout celui qui s'est retrouvé dans ces témoignages, tout celui qui se retrouve dans une vie compliquée. Je suis un témoin vivant que dans la prière, le Seigneur est capable de résoudre les problèmes compliqués. Amen. Si le Seigneur a fait cela dans ma vie, il peut le faire aussi dans ta vie. Amen. La prière est une solution. Il y avait un cantique qu'on chantait, la prière est une puissance, la prière, c'est la solution, la prière est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Il est temps que toute créature revienne auprès du Créateur. Amen. Nous pouvons retourner auprès du Créateur dans la prière. Il n'y a que la prière qui nous relie à notre Dieu. Je t'invite, toi jeune, qui mène une vie compliquée, le Seigneur est capable de délivrer ta vie. Il revient bientôt. Regardons le monde. Tout est détruit. Tout ce que le Seigneur a dit, cela s'est déjà accompli. Alors le Seigneur a besoin de rassembler ses élus. Il a besoin de rassembler tout celui qu'il a créé afin qu'un jour, qu'on se retrouve tous auprès de lui et que nous puissions chanter Hosanna à l'agneau de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Retrouvons-nous à la récollection et le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur. Donc, de mon côté, tu bénissis Bajen Nyon Sotou, Bajen Yamatete, Lemba, Kingasana Souka, IPN, Bajen Nyonso, Yabe Université Nyonso, to bengisi bino le 19, to ya ebele la veille na biso to participer na récollection. Bible le Bible, mutu nini katikati bino azonyo kwama. Soko zonyo kwama, eloko aliboso ba pesi conseil sambela. Ça dit to bengisi ba jeune ba ndumba ba to nyonso tu bazali ba na passe to bengisi bino le 19, vous ne serez pas déçus. Tu peux être déçu avec quelqu'un mais pas avec la prière. Que Dieu nous bénisse. Peu importe ce que tu vis, peu importe les difficultés de la vie, peu importe les problèmes que nous rencontrons au quotidien, le rendez-vous est donc pris pour deux activités principales dans le cadre de la recollection de prières de la JCC. D'abord, le vendredi 19 juillet 2024 à la Cité de Triomphe, 17e rue Limité, numéro 20, quartier industriel, pour venir prier un avant-goût de la recollection qui commence du dimanche 21
au mercredi 24 juillet 2024 avec des prières de toutes sortes, de prières efficaces, ferventes pour nous accorder de la victoire. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, donc le rendez-vous est pris. Venez nombreux à la Cité Triomphe, peu importe le problème, vous allez triompher. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission spéciale annonce des couleurs de la commémoration de l'an 32 de la jeunesse chrétienne combattante, le 3e organisme du ministère chrétien du combat spirituel. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à la télévision de Jésus-Christ, de bonnes conditions d'écoute, surtout que l'émission vous apporte des fruits qui vont produire de la repentance, la délivrance, afin que vous puissiez triompher des puissances maléfiques qui vous environnent. Merci, que Dieu vous bénisse. Shalom.